suis Jean-Christophe Loquin, rédacteur en chef à La Croix. Et Guillaume Caline, directeur enjeux publics et opinion à Verian. Voilà, donc ça fait 3 mois qu'on travaille sur le baromètre sur la confiance des Français dans les médias que nous allons vous présenter. Et Guillaume démarre. Oui, bonjour à tous, ravi de vous présenter donc les résultats de ce baromètre La Croix, Verian, La Poste. Alors La Croix, je pense que tout le monde ici connaît ce journal, La Poste, évidemment tout le monde. Verian, qui nous sommes. Verian, c'est le nouveau nom de l'institut de sondage Kantar Public et auparavant TNS Sofres. Et c'est d'ailleurs sous le nom de Sofres qu'on avait démarré en 1987 ce baromètre avec La Croix. Alors pas moi directement, j'étais un peu jeune, mais avec l'idée déjà de mesurer la confiance des Français dans les médias. Alors évidemment, à la fin des années 80, le paysage médiatique était assez différent. Il y avait la télévision, une demi-douzaine de chaînes, la presse écrite qui était sous format papier, et puis la radio. Et évidemment, depuis, le paysage s'est profondément bouleversé, particulièrement ces dernières années. Et notre baromètre aussi, il s'est adapté pour prendre en compte ces changements et puis continuer à interroger cette confiance et cette relation en fait un petit peu compliquée des Français à l'égard de leurs médias. Et donc avant de vous dévoiler les premiers principaux résultats de ce baromètre, peut-être un petit point sur la méthodologie. Donc comme les précédentes années, c'est une enquête qu'on a réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1500 Français. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas et c'est une enquête qu'on a réalisée en ligne à la toute fin du mois de novembre dernier. Alors, pour vous présenter ces premiers résultats, je vais finalement faire quelque chose que les Français en tout cas reprochent beaucoup aux médias, c'est-à-dire de donner la priorité aux mauvaises nouvelles, aux trains qui arrivent en retard plutôt que ceux qui arrivent à l'heure, avec un certain nombre d'éléments voilà, peut-être un peu inquiétants. D'abord, ce niveau de confiance des Français dans les médias pris comme institution qui reste à un niveau très faible. Hein. Comme vous le voyez sur ce graphique, on a un peu moins d'un tiers des Français qui disent qu'on peut avoir confiance dans ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, contre 62% qui pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias. Et alors, bon, cette défiance, elle n'est pas nouvelle, elle tient ses sources dans beaucoup de motivations différentes, le manque d'indépendance qui est souvent rejeté, le sentiment aussi d'une sphère politico-médiatique déconnectée des réalités. Mais ce qui est marquant, c'est que finalement, en 2 ans seulement, on voit que cette défiance, elle a aussi fortement progressé. On est passé de 54% des Français qui pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité à 62% seulement, voilà, en seulement 2 ans. Et cette méfiance, elle est majoritaire dans l'ensemble des catégories de la population, hein, qu'on soit jeune ou plus vieux, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit cadre ou bien ouvrier, même si cette défiance est un peu plus forte chez les ouvriers. Deuxième élément aussi d'inquiétude, la fatigue informationnelle, la lassitude à l'égard de l'information. Vous le voyez, on a 82% des Français qui disent ressentir de la fatigue ou du rejet par rapport à l'actualité, dont un Français sur 2 qui dit même en ressentir souvent. Et là aussi, ce qui est marquant, c'est que cette lassitude, elle est plus souvent exprimée par les plus jeunes, qui se sentent déjà finalement lassés, fatigués de l'actualité, qui certes n'est pas toujours très réjouissante, particulièrement ces derniers mois. Et puis troisième mauvaise nouvelle, c'est aussi ce sentiment qui est très frappant là dans notre baromètre cette année, le sentiment que les Français expriment d'être très souvent exposés dans les médias à des nouvelles qui déforment la réalité ou qui sont même fausses. Là, vous le voyez, on a 53% des Français qui disent qu'ils sont exposés plusieurs fois par semaine à des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Alors on pourrait se dire, bon, c'est les réseaux sociaux, voilà, on le sait. Mais ce qui nous a marqué, c'est que finalement, on a aussi une proportion importante de Français qui disent être souvent confrontés à des fausses nouvelles à la télévision, sur les sites, les pages internet de la presse nationale, et y compris à la radio ou dans la presse écrite, même si ça reste un peu plus préservé. Et vous le voyez, en plus, par rapport aux années précédentes, la proportion de Français qui disent être exposés à des fausses nouvelles sur les différents médias, elle progresse. Alors, défiance à l'égard des médias, fatigue informationnelle, sentiment d'être exposé à des fausses nouvelles. Voilà un peu les mauvaises nouvelles, mais on a aussi un certain nombre d'éléments dans ce baromètre qui donnent des raisons d'espérer, ou en tout cas d'être un peu plus optimiste par rapport aux médias. Parmi ceux-ci, d'abord, le fait que les Français continuent
de suivre l'actualité avec grand intérêt, et plus que continu d'ailleurs, ils sont très nombreux à le faire, et plus nombreux d'ailleurs que certaines années. Quand on regarde sur l'ensemble de l'historique de notre baromètre, depuis 1987, on voit qu'avec 76% des Français qui disent suivre l'actualité avec grand intérêt, on est à un niveau voilà, parmi les plus élevés que celui qu'on avait pu mesurer, notamment là où vous voyez un petit creux entre les années 2018 et 2020, où il y avait vraiment à la fois de la fatigue très forte à l'égard de l'actualité, puis un certain désintérêt. Là, il y a une forme de fatigue, mais il y a aussi un intérêt pour l'actualité, pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et cet intérêt, d'ailleurs, il est partagé lui aussi par l'ensemble des catégories de population. Deuxième élément aussi de bonne nouvelle par rapport à ce baromètre, si on a vu qu'il y a quand même un réflexe un peu de méfiance spontanée à l'égard des médias pris comme institution, quand on interroge les Français sur leur confiance à l'égard des médias pris un par un, et surtout par rapport aux médias qu'eux consultent, on voit qu'on a des niveaux de confiance qui sont finalement beaucoup plus élevés. Vous voyez, on a par exemple 69% des Français qui font confiance aux journaux télévisés d'information, un niveau un peu similaire pour la presse régionale, pour la presse quotidienne nationale, pour les journaux d'information à la radio également. On est à des niveaux de confiance qui sont supérieurs à 60%. Alors, on peut toujours mieux faire, mais par rapport à cette méfiance un peu instinctive à l'égard des médias en général, on voit que les résultats sont ici bien plus positifs. D'autant plus que quand on regarde ces résultats auprès des Français qui disent suivre, par exemple, les JT d'information, la presse régionale, ces niveaux sont encore plus forts. Et même si les émissions et débats d'actualité à la radio ou à la télévision ont un niveau de confiance un peu plus faible, on voit qu'il est quand même relativement élevé. On voit d'ailleurs qu'il y a aussi de plus en plus de Français qui disent suivre aussi l'actualité via ces émissions. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que ce niveau de confiance, il est bien plus élevé que la confiance à l'égard des réseaux sociaux et des influenceurs. Là, vous voyez, on est à moins de 30% des Français qui font confiance aux réseaux sociaux ou aux influenceurs pour s'informer sur ce qui se passe dans l'actualité. Et ce qui est marquant, c'est que, y compris ceux qui utilisent les réseaux sociaux ou les influenceurs pour s'informer, ne leur font pas vraiment confiance, en tout cas pas majoritairement. Donc voilà, il y a ici des éléments aussi de réassurance, on va dire, pour les médias traditionnels qui sont finalement encore attendus, et en tout cas qui suscitent une certaine confiance chez les Français. Pour autant, d'autant plus, quand on compare avec les réseaux sociaux, ce que je disais, on a aussi interrogé cette année sur la fiabilité perçue de différents réseaux sociaux. Est-ce que les informations qu'on y trouve, elles sont perçues comme fiables ou peu fiables? Et là, vous voyez que le réseau social qui suscite le plus de confiance, c'est LinkedIn, mais à un niveau assez faible. On a moins de 30% qui pensent que les informations sont fiables. Et vous voyez, ça descend à 15% des Français qui jugent que les informations diffusées sur X, sur Snapchat ou sur TikTok sont fiables, donc à des niveaux là aussi très faibles. Et alors, il sera intéressant de suivre là aussi les résultats, notamment sur Facebook, suite aux déclarations aussi de Mark Zuckerberg ces derniers jours. Donc voilà, un crédit qui est conservé aux médias traditionnels dans la période actuelle, donc qui est important, mais aussi il y a un certain nombre de défis, évidemment, et c'est d'ailleurs le thème de Médias en scène cette année. Il y a 3 défis sur lesquels j'aimerais revenir rapidement ce matin et qu'on a pu voir dans notre baromètre. D'abord, les défis pour les médias, c'est aussi de réussir à répondre à un certain nombre d'attentes exprimées par les Français, et qui sont des attentes aussi assez différentes, et qu'il faut parvenir à répondre finalement aux attentes différentes de Français également, eux, différents. On a demandé aux Français ce qu'ils attendaient en priorité des médias, en leur proposant un certain nombre de suggestions. Et vous voyez, finalement, en tête, on a un petit peu la base de ce qu'on peut attendre des médias. D'abord, qu'ils nous informent sur ce qui se passe ailleurs en France ou dans le monde. Vraiment une mission d'information, et c'est plus d'information directe, et c'est ça que les Français citent en premier. Mais juste après aussi, une mission de décryptage. On a plus d'un Français sur 2 qui nous disent qu'ils attendent d'abord des médias, qu'ils les aident à mieux comprendre et à se faire leur opinion sur le monde d'aujourd'hui.
Et juste après, là aussi, une attente d'information à un niveau plus de proximité, de savoir ce qui se passe finalement autour de soi. Et ces trois éléments, qui sont un petit peu ce qu'on attend traditionnellement des médias, sont davantage cités par les plus âgés. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres attentes qui s'expriment de plus en plus, et notamment par les plus jeunes, qui sont que j'attends pas seulement que les médias ils m'informent, mais j'attends aussi que les médias ils me confrontent à d'autres opinions et points de vue que les miens, ce qui là aussi est assez encourageant. On se dit beaucoup qu'aujourd'hui tout le monde est dans sa bulle et ne veut pas être confronté aux opinions d'autrui. Et bien là, c'est quand même ce qu'exprime une proportion non négligeable de Français, et notamment des plus jeunes. Et puis, et là c'est aussi davantage cité par les plus jeunes, on attend aussi que les médias ils nous aident à nous projeter dans l'avenir. Donc il y a un certain nombre d'attentes différentes auxquelles les médias aujourd'hui doivent répondre pour continuer aussi à nourrir cette confiance. Un autre élément aussi important dans cette transformation des médias, c'est la posture aussi des journalistes et des médias à l'égard de leurs lecteurs. On a demandé aux Français s'ils pensaient que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose qu'aujourd'hui, un certain nombre de médias ou de journalistes choisissent d'affirmer et de défendre des opinions quand ils traitent de l'actualité. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils pensent finalement du fait qu'un certain nombre de journalistes, de médias assument d'être engagés. On voit que sur ce sujet, les Français sont assez partagés. On a 48% qui pensent que cette évolution, c'est plutôt une bonne chose, et 41% une mauvaise chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder chez les plus jeunes, les moins de 35 ans. On voit que là, il y a une très forte majorité, 63%, qui pensent que cette évolution est une bonne chose. Le fait que les médias, les journalistes, affirment leur point de vue, ne se contentent pas de relayer une information, mais prennent aussi position quand ils la relayent. Et là, évidemment, c'est aussi une attente auquel les médias doivent faire attention. Deuxième défi sur lequel on s'est aussi particulièrement concentré cette année, et ça fait aussi très écho, je pense, aux actualités des derniers jours, c'est la question de la liberté d'expression et de la régulation des contenus. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, on a posé la question aux Français à choisir finalement, est-ce que c'est plus essentiel pour eux de garantir la liberté d'expression, quitte à ce que ça puisse heurter certaines personnes ou certains groupes, notamment en cas de caricature, ou qu'au contraire, c'était essentiel d'abord de respecter les individus et leurs sensibilités. Et là, vous voyez, on a une majorité de Français qui sont favorables, qui donnent la priorité à la liberté d'expression et au droit à la caricature sur la protection des sensibilités. Mais les choses ne sont pas non plus complètement unanimes, et on voit là aussi, il y a un clivage générationnel assez important. Là, vous voyez les résultats en fonction de l'âge. Et on voit que si au-delà de 50 ans, on a une nette majorité, les 2/3 qui disent qu'il faut donner la priorité à la liberté d'expression, chez les plus jeunes, et notamment les 18-24 ans, les choses sont beaucoup plus partagées, avec à peu près la moitié qui donne la priorité à la liberté d'expression et l'autre au respect des individus et de leur sensibilité. Également, sur la liberté d'expression, on a deux résultats qui nous ont marqués dans ce baromètre et qui peuvent paraître un petit peu paradoxaux. D'abord, une inquiétude, une préoccupation très largement partagée par les Français. C'est le sentiment qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est menacée en France. C'est le cas de 77% d'entre eux, donc une vraie inquiétude sur ce sujet. Et en même temps, on a une proportion quasi similaire des Français qui nous disent que ces dernières années, les opinions radicales sont de plus en plus présentes dans les médias. Et donc, un petit peu une sorte de paradoxe avec le sentiment qu'effectivement, la liberté d'expression est menacée, donc on pourrait plus rien dire, ou en tout cas plus dire certaines choses, et en même temps on entend de plus en plus de choses qu'avant on n'entendait pas dans les médias. Et donc là il y a effectivement un paradoxe qui peut être matière d'ailleurs à réflexion pour la journée, mais qui est une vraie tension chez les Français. On s'est aussi intéressé à la régulation du paysage audiovisuel. On a posé une question, on rappelait aux Français qu'il existe en France une autorité indépendante, l'Arcom, qui est chargée de réguler la radio et la télévision. Et on leur a demandé s'ils jugeaient que c'était une bonne chose que l'Arcom puisse sanctionner les chaînes de télé ou de radio dans un certain nombre de cas. Par exemple, si elles diffusent ou laissent diffuser de fausses informations, si elles ne font pas preuve de suffisamment de diversité politique sur leurs antennes, ou si elles laissent exprimer des discours de haine ou injurieux sur leurs antennes. Et là, on voit que finalement, les choses ne sont pas complètement claires pour les Français, ou en tout cas pas complètement figées. On a une majorité de Français qui se dit favorable à ce type de sanctions, à un peu plus de 50% en fonction des situations.
Mais on a aussi à côté à peu près un tiers, et parfois plus d'un tiers, qui sont opposés à ces sanctions. Et un élément qui nous a d'ailleurs marqué, c'est le fait que, voilà, vous voyez, on a 39% des Français qui sont opposés à ce que l'Arcom sanctionne les chaînes quand elles laissent exprimer des discours de haine ou injurieux sur leurs antennes. Donc il y a aussi chez une partie des Français, voilà, une certaine réticence à ce qui est une forte régulation ou sanction qui peut être perçue là aussi comme une menace sur la liberté d'expression. Et troisième défi, évidemment, l'intelligence artificielle. On avait déjà l'année dernière posé quelques questions sur la perception par les Français du recours par les médias à l'intelligence artificielle. On a voulu aller un petit peu plus loin cette année, déjà en demandant aux Français s'ils étaient favorables ou opposés à ce que les médias utilisent l'IA, par exemple, pour automatiser un certain nombre de contenus qu'ils peuvent créer. Alors, par exemple des images, par exemple des bulletins météo, des reportages simples ou des articles courts. Là, on voit que les Français sont encore une fois assez partagés sur ce sujet. 36% ils sont favorables, 43% opposés, puis encore une partie assez significative des Français qui disent ne pas en savoir assez sur le sujet pour s'exprimer. Mais là, vous voyez aussi un clivage générationnel très, très marqué, puisqu'on a une large majorité des 18-24 ans qui sont favorables, quand les plus âgés, les 65 ans et plus, pour chez qui aussi l'IA est une réalité plus lointaine, moins présente dans leur quotidien, ils sont beaucoup plus opposés. Les Français, en tout cas, ils se montrent aussi assez pessimistes, ou en tout cas inquiets pour l'heure, sur l'impact que pourrait avoir l'IA sur la qualité de l'information délivrée. On a 47% qui pensent que le recours à l'IA dégradera la qualité des informations fournies par les médias, quand 29% pensent que cela les améliorera. Et là encore, on a une nette différence générationnelle. Vous voyez, chez les moins de 35 ans, ils sont très partagés. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'enthousiasme chez les plus jeunes, mais une plus grande ouverture. Quand les plus âgés, ils sont assez rétifs. Mais en tout cas, quel que soit l'âge, il y a un certain nombre de craintes similaires qui sont exprimées chez les Français. D'ailleurs, quel que soit l'âge, on les a interrogés sur les craintes concernant le possible recours à l'intelligence artificielle par les médias. Il y a des craintes finalement qui sont assez multiples. Là, on en a 3 qui se distinguent finalement à un niveau assez proche. Mais, et ça rassurera sans doute les journalistes, ce qui inquiète d'abord, c'est la perte et l'analyse du regard proprement humain, justement avec ce recours à l'IA. Et juste après, eh bien, la crainte de fausses informations qui pourraient être beaucoup plus présente avec l'IA, ou alors la manipulation dans les informations diffusées, qui est là une inquiétude très, très forte. Puis vient après les destructions d'emplois et aussi le manque de transparence sur l'utilisation de l'IA qui arrive ici en dernier, mais on avait vu dans notre baromètre l'année dernière qu'il y avait une vraie attente chez les Français de transparence à l'égard du recours à l'IA. Donc voilà pour les principaux enseignements et 3 défis moi, que j'identifie, mais je laisse la parole à Jean-Christophe sur un autre défi qui là nous concerne tous, c'est le changement climatique et la manière dont les médias le traitent. Bonjour. Donc effectivement, on a aussi voulu travailler sur les enjeux d'écologie dans ce sondage. Et en fait, on a identifié à la Croix qu'en 2025, il y aurait de très nombreux événements internationaux qui vont porter sur les enjeux relatifs à la nature, à la biodiversité, à l'écologie, au vivant. Et on a voulu s'interroger sur la façon dont les médias traitent ces informations. Donc je rappelle pour mémoire un sommet sur les océans, un sommet international sur les océans qui se déroulera à Nice au printemps, la COP30 qui se déroulera en Amazonie, au Brésil, donc au cœur de la forêt amazonienne, la COP climat, donc en novembre. Et puis ce sera aussi les 10 ans des accords de Paris, donc l'occasion d'un bilan, d'une sorte de retour en arrière, regard dans le rétro. Est-ce que les pays du monde ont vraiment agi pour lutter contre le réchauffement climatique? Et enfin, sur une dimension plus spirituelle, 2025, c'est aussi les 10 ans d'un texte très important du pape François qui s'appelle Laudato Si, qui était sur l'écologie intégrale. Et donc, on a voulu savoir, essayer de façon un petit peu empirique, mais à partir de ce sondage, de mieux connaître la façon dont les Français percevaient le travail de l'information sur les enjeux climatiques et de façon plus générale sur les questions de l'environnement. Donc là, on a un élément qui montre un peu général sur le traitement
des sujets climatiques dans les médias. Et on voit qu'il y a plutôt un regard positif, qui croît en quelque sorte. Sur 4 ans, on voit qu'il y a plus 9 points dans le fait de juger positive la façon dont les médias traitent ces sujets. Il y a eu un creux très sensible en 2022, vous vous souvenez, c'était la dernière canicule en France, c'était les incendies géants et les super incendies dans les Landes notamment. Et donc là, on voit bien qu'en 2022, il y a eu la perception chez les Français d'un très fort déficit d'information. Ça remonte, mais néanmoins, le chiffre n'apparaît pas ici, mais il y a 40% des Français qui pensent que le traitement des sujets climatiques dans les médias est insuffisant. Là, on a voulu, chaque année, on questionne un petit peu les Français par rapport à des grands événements qui se sont déroulés durant l'année en cours, durant l'année donc 2024 pour ce sondage. Et nous vous avons mis ici, avec Guillaume, les 5 événements pour lesquels les Français pensent qu'on a bien parlé, on a parlé comme il faut de ces événements. Et vous voyez donc que les inondations catastrophiques en Espagne, c'est l'événement sur lequel le commentaire des personnes sondées, des Français, est le plus positif devant des événements comme les Jeux paralympiques ou les élections européennes. Et ça, c'est quand même assez intéressant si on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est sur les inondations catastrophiques à Valence, dans la région de Valence, que le regard est le plus positif. Eh bien, peut-être parce que finalement, ces inondations sont arrivées dans un pays proche, qui nous ressemble, dans une mégapole urbanisée comme on en connaît en France également, et que finalement c'est aussi les pouvoirs politiques espagnols qui ont paru débordés, qui ont paru impuissants, et donc il y a sans doute eu un effet de projection très fort des Français sur ces événements, et la façon dont les médias en ont parlé, du coup, les a intéressés. On s'est aussi questionné donc, sur des grandes thématiques. Et donc, vous voyez que, en fait, sur la plupart des thématiques, le regard est assez positif sur la façon dont les médias traitent ces sujets, que ce soit la politique, que ce soit le sport, les faits divers, l'économie. Il y a un domaine, un sujet sur lequel les Français trouvent qu'on n'en parle pas assez là aussi, et ce qui traduit des attentes fortes, eh bien, c'est la question de l'environnement, puisque c'est le seul critère, la seule thématique sur laquelle la plus forte part des personnes interrogées trouvent qu'on n'en parle pas assez. Et donc, on a voulu aussi avancer sur la question du traitement de façon globale de l'information sur les enjeux climatiques, sur les enjeux écologiques. Et là, c'est une slide qui prend un petit peu de recul par rapport aux enjeux écologiques de façon plus large. On sait que, on en a parlé tout à l'heure, 82% des Français éprouvent souvent un sentiment de fatigue ou de lassitude, de rejet par rapport à l'information. Et lorsqu'on les interroge sur les raisons de ce rejet, vous voyez qu'il y a 2 critères qui dominent. L'un, c'est le sentiment de répétition, le sentiment de voir un peu partout les mêmes informations. Et le second, c'est l'angoisse, le sentiment d'angoisse ou d'impuissance qui est généré par les informations. Et ce critère est finalement celui qui augmente le plus, et c'est le seul d'ailleurs qui augmente sur 2 ans. Vous voyez cette trajectoire, plus 6 points sur ce sentiment d'angoisse et d'impuissance. Et on sait que dans les informations sur le dérèglement climatique, très souvent, ce sont des informations catastrophiques. On voit ce qui se passe, enfin la façon dont on traite aujourd'hui la puissance des images en ce qui concerne les incendies, les super incendies en Californie, mais on peut penser aussi aux inondations catastrophiques en Espagne. Donc, à chaque fois, on peut penser qu'un traitement trop systématique, finalement, de ces informations catastrophiques génère ce sentiment d'impuissance et ce sentiment d'angoisse par rapport à l'information. Et donc là, lorsqu'on interroge les Français de façon plus qualitative, et là on revient sur les sujets climat, on constate que
dans leur majorité, ils pensent qu'on ne traite pas assez des aspects solutions et des aspects possibilités d'agir pour s'adapter au changement climatique. Il y a aussi un défaut d'information sur, de façon plus générale, prendre du recul par rapport à l'événement lui-même et raconter les impacts sociaux et économiques sur les populations concernées. Donc, ces chiffres, finalement, sont venus un peu nous encourager à la Croix sur une grande option que nous avons prise pour 2025, c'est de parler d'écologie et d'essayer d'améliorer le traitement des enjeux écologiques dans notre quotidien, avec le souci de montrer justement l'aspect solution, le souci de créer le débat pour essayer d'embarquer aussi des gens qui sont prudents par rapport aux enjeux de climat. Et donc, voilà, ça, je vous montre la une du journal du 2 janvier. Donc, c'était le journal qui ouvrait l'année 2025, où on a commencé donc, avec cet entretien croisé avec Jean Jouzel, le climatologue, et Camille Etienne, l'influenceuse, et où aussi la Croix a pris 10 engagements, 10 résolutions sur la façon de traiter les enjeux nature, écologie en 2025. Voilà, nous avons un petit peu de temps pour les questions et donc nous sommes tout à fait ouverts. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse prendre vos questions. Bonjour, donc je m'appelle Oscar, je suis entrepreneur et journaliste. En fait, j'ai fondé un magazine d'actualité, ça va faire bientôt 1 an, et qui avait un objectif assez simple, c'est d'inclure, quand on aura l'argent en tout cas, des personnes assez fragiles porteuses de trisomie, d'autisme, sur des métiers, non pas de rédaction, puisque j'ai pas encore les clés pour le faire, mais des métiers liés à l'image, au son et la production audiovisuelle, on va dire. J'aimerais rebondir sur le discours de Madame Chapaz. Dimanche, on a eu une actualité. Alors, je vais être assez court. On ne va pas pouvoir répondre si vous rebondissez sur le discours de Madame Chapaz. Non, mais c'est une actualité journaliste. Madame Vidal, qui est la présidente de l'AfD, a invité Elon Musk, qui a eu son discours repartagé pendant plus d'1 heure sur Twitter. Et on sait qu'Elon Musk est très critique sur la manière dont on traite, comme Zuckerberg d'ailleurs, les médias en Europe, notamment cette fameuse politique du DNA. Est-ce que vous pourriez expliquer justement cette différence entre la stratégie européenne qui veut réguler des médias avec des actes forts comme le DNA et qui devrait se transformer en Data Act, et la stratégie américaine, laissant entendre que tout le monde peut être journaliste aujourd'hui? Donc effectivement, on est un petit peu loin du baromètre, mais la question est très intéressante. Je pense qu'il ne faut pas voir... Trump vient d'être élu président des États-Unis, donc il y a une majorité d'électeurs américains qui ont voté pour lui, mais ça ne veut pas dire que sa vision ait fait l'unanimité aux États-Unis. Et l'administration précédente, l'administration Biden, était vraiment très intéressée par l'approche européenne et l'enjeu de la régulation, notamment des réseaux sociaux, et aussi l'enjeu de situations de monopole de certaines plateformes. Et donc, il y avait vraiment, y compris au Congrès et y compris de la part d'élus républicains, une réflexion très poussée sur est-ce que vraiment il faut tout laisser faire du point de vue des grandes plateformes de la Silicon Valley, et la réponse était plutôt non. Alors, donc, Trump arrive et va effectivement balayer la réflexion qui était en cours. Je pense que cette réflexion va quand même continuer, voire même qu'elle va s'exacerber du fait que, justement, des excès de Trump et de Musk. En attendant, effectivement, on va effectivement constater cette différence d'approche très, très grande. Et je pense que, du point de vue des Européens, alors ça concerne d'abord la Commission, qui est l'institution qui est un peu leader en Europe sur la régulation. Ça nous concerne nous aussi,
en tant que qu'est-ce qu'on va apporter comme soutien implicite, explicite à cette démarche européenne. C'est vraiment aussi, il va y avoir une bataille effectivement un peu transatlantique sur d'un côté le laisser-faire et de l'autre côté la régulation. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que l'enjeu de la régulation est très important dans une période de désinformation et dans une période où des pays étrangers mènent des campagnes de désinformation contre toutes les démocraties. Jean-Christophe Ploquin et Guillaume Caline, je me permets juste d'intervenir. Je suis un petit peu votre mauvaise conscience pour vous dire que le temps défile. On va prendre une dernière question dans la salle sur ce sujet. On peut peut-être en prendre deux et puis on répondra en même temps. Alors, mais des questions très courtes du coup. En même temps. Oui, très court. Yvan Couronne de l'AFP. On voit la fatigue où l'environnement n'est pas particulièrement haut, donc les gens n'évitent pas particulièrement l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'ils déclarent et on le voit dans d'autres enquêtes. Est-ce que vous le voyez dans vos contenus à la Croix ? Est-ce qu'effectivement, les gens se détournent plus des couvertures Ukraine, Gaza et pas l'environnement ? Merci. Ce sera la seule question qu'on va prendre, Jean-Christophe, parce qu'on est en retard. Alors, je serai à l'extérieur, donc si vous voulez, on peut discuter. À la Croix, on n'a pas forcément une analyse fine, une par une, en quelque sorte, couverture par couverture, mais on constate, alors on a par exemple fait un appel à nos lecteurs, justement, dans ce numéro du 2 janvier. Écrivez-nous, envoyez-nous les initiatives que vous voyez autour de nous, dites-nous si les enjeux écologiques vous intéressent, vous préoccupent, sont sujet de débat, de controverse autour de vous. Et donc, on a eu un afflux de courriers extrêmement important. Après, sur les enjeux Ukraine et Gaza, il y a un moment aussi où le volontarisme qu'on peut montrer sur l'enjeu écologique doit être tempéré par le suivi de l'actualité qui s'impose à nous. Et donc, on continue évidemment ce suivi des questions d'actualité et avec également un intérêt très fort de nos lecteurs.